Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. J'espère en tout cas que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle guidance sentimentale pour laquelle j'ai envie de me laisser porter par les cartes. On verra ce qu'elles vont nous apporter comme message. Donc comme d'habitude, je fais appel à votre discernement. Je n'ai pas toute la vérité. Hein, je me laisse porter par mon intuition et par les messages que nos anges me transmettent. Donc, faites le vide dans votre tête et laissez-vous porter par les messages que je vais vous transmettre maintenant. Donc, dans un premier temps, avant de commencer cette guidance, j'ai envie de voir de manière générale au niveau des énergies, si on est dans de bonnes énergies ou si on est plutôt dans des énergies un petit peu plus difficiles. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, au niveau des énergies générales, bon, eh ben on commence fort. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça dans ma chaîne. On parle des choses qui sont un peu plus difficiles à entendre. Eh bien, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, pour laquelle vous avez encore des difficultés à surmonter une certaine trahison. J'entends quelqu'un qui s'en rend malade, quelqu'un qui a mal à son cœur, quelqu'un pour laquelle on lui a planté un couteau dans le dos. Et cette personne, elle a du mal à surmonter cette trahison. Donc ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, voilà, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous a déçu, qui vous a peut-être menti, qui vous a fait du mal et ça vous touche physiquement. Vous pouvez vous sentir abattue, fatiguée, nauséeuse. Vous pouvez vous en rendre malade parce que cette personne vous a fait du mal. Elle vous a trahi. Alors, après ça peut être votre autre également. Hein. Donc on va couper et on va regarder un petit peu plus en profondeur. Merci à tous les anges, merci à tous nos guides et à tous les êtres de lumière de bien vouloir me transmettre un message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, au niveau des énergies générales. Bon, je vais la prendre quand même. On va couper. Ouais. Donc là, on va regarder. Ok. Donc, vous êtes en colère. Vous êtes en colère de cette personne qui vous a trahi. Ce qui fait que vous avez une baisse d'estime de vous. Vous manquez de confiance en vous. Parce que quand on fait confiance à une personne pour laquelle cette personne nous a trahis, nous a déçus, c'est normal de ressentir de la colère contre cette personne. C'est normal de voir rouge et d'être énervé contre cette personne ou cette situation, ça peut être une situation, hein, ce qui fait que vous perdez confiance en vous, vous baissez en estime et c'est quelque chose qu'on me dit que il y a eu des signes pour laquelle peut-être vous avez encore fermé les yeux. Vous voulez pas, vous avez eu du mal à voir la vérité en face et pourtant, ici, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est très intuitive, vous arrivez à décrypter les signes, mais là, je pense qu'ici, vous avez fermé les yeux sur cette situation, sur cette personne, et le fait que vous avez découvert qu'elle vous a complètement trahi, eh ben, ça vous énerve, ça vous met en pétard. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est énervé. Et c'est totalement normal, hein. Après tout, on vous a trahi. Hein. Je vais changer d'oracle. Donc là, on sait que dans tous les cas,
vous êtes énervé, quelqu'un vous a déçu et on va voir au niveau de votre cœur comment ça se passe. Alors, merci aux anges, aux guides, aux êtres de lumière de me transmettre un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. J'adore quand les cartes, elles sautent. Ok, donc ici, on parle clairement d'une rupture sentimentale ou d'une rupture, ça peut être une rupture avec une amitié, voilà, une cassure, quelqu'un qui vous a trahi. Bon là, ici, on parle quand même de votre âme sœur, de votre autre, de la personne à qui vous pensez, de la personne à qui vous avez des sentiments assez forts, pour laquelle, voilà, cette personne a décidé de rompre avec vous. Et voilà, c'est difficile aujourd'hui, cette rupture est difficile parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez fait confiance à cet homme ou à cette femme, hein. Ça marche dans les deux sens. Et lui, j'ai quelqu'un en tout cas qui vous a tourné le dos. Donc ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi au travail, hein. Vraiment, prenez en fonction de votre situation. Comme je l'ai dit, je ne détiens pas toute la vérité. Tout dépendra, c'est quand même un tirage général, donc tout dépendra de votre situation. Mais si on parle vraiment d'une rupture, hein, de la personne à qui vous pensez, il y a une cassure. Oh là là, vraiment, aujourd'hui, on est dans des énergies assez difficiles. Cette personne vous mentait clairement. Elle portait un masque, elle faisait croire que... elle vous faisait croire des choses que ce n'était pas la réalité, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'entends aussi qu'aujourd'hui, vous mettez un masque, vous faites... vous souriez, vous essayez de garder la tête haute, vous montrez un visage qui malheureusement derrière cache quelqu'un qui est déçu, qui est pas très bien. Hein. C'est pas trop ça, c'est pas le top, vous n'êtes pas bien et vous vous mettez aussi un masque. Mais cette personne-là, vraiment, elle sort vraiment à côté de votre âme sœur, cette carte. J'entends vraiment quelqu'un qui mentait constamment dans sa relation. C'est peut-être pas plus mal qu'il y a eu cette cassure ici. Ça ne sert à rien de toute façon de rester avec quelqu'un qui ne vous estime pas à votre juste valeur. Vous êtes quelqu'un de bien et donc vous méritez mieux. Ça ne sert à rien non plus de rester avec une personne qui ment. Hein. On est vraiment dans une relation où il n'y avait pas vraiment d'échange concret. Hein. Vous peut-être, oui, y a pas, c'est sûr, hein, vous avez de la colère, hein, mais ça sert à rien de rester avec quelqu'un qui vous mentait. Hein. Cette carte, elle veut venir. On parle d'une rencontre. Alors peut-être que vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication, par SMS, ou alors clairement, ouais, alors ce qu'on me dit ici, c'est carrément, il a envoyé une rupture par SMS. Voilà. Ou soit il vous a appelé, il vous a dit bah écoute c'est terminé. Soit il vous a envoyé un SMS pour vous dire ben je ne veux plus être avec toi. Mais en tout cas ça a été fait par un échange de télécommunications, la rupture. Donc je comprends que vous soyez énervé en pétard contre cette personne parce que de une ça ne se fait pas de faire des choses comme ça. C'est vraiment que cette personne elle avait peu d'estime pour vous et c'est peut-être pas plus mal, en tout cas pour vous, vous méritez quelqu'un de bien. Donc ici, on me dit de toute façon qu'il y a des choses qui vont bouger dans les prochaines saisons, peut-être arriver au mois de novembre. Mais il y a des choses qui vont bouger au niveau de votre vie sentimentale.
il y aura une renaissance. En tout cas, de votre côté, il y aura une transformation. Vous n'allez pas vous laisser aller. Hein. De toute façon, il faut reprendre le dessus. Hein. Oh, alors je vais la chercher. J'espère que vous voyez toujours bien mes cartes. Oui, ouais. On me dit dans tous les cas ici de vous éloigner de cette personne parce que de toute façon, elle vous ment. Elle porte un masque, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. On vous demande vraiment de prendre le large, entre guillemets, hein, d'aller voir ailleurs parce que cette personne-là ne vous vaut pas à votre juste valeur. Elle ne vous mérite pas, clairement. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de sincère, donc ça ne sert à rien de rester avec une personne pour laquelle il n'y a pas d'attachement. Hein. L'amour, ça va dans les deux sens. Si vous vous donnez entièrement et lui, il ne se donne pas, à un moment donné, vous allez sentir le fossé. Hein. Il y aura un déséquilibre. L'amour, c'est 50-50. Sachez que votre cœur, ne le donnez pas entièrement et dévoué qu'à une seule personne. Hein. C'est un équilibre. Moi, je donne une partie 50, toi, tu donnes une partie 50, ce qui fait que voilà, notre relation est équilibrée, saine, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une relation dure et solide. Si dans l'un des côtés, il y en a un qui ne s'investisse pas, forcément, il y a un moment donné, il va y avoir un fossé. Vous allez vous sentir seul, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Et c'est ça, qu'on en arrive à des situations un peu comme celle-ci. Donc là, on vous demande vraiment aujourd'hui de vous éloigner de cette personne. En 2 dès qu'on me parle, tu reçois des signes. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous êtes quelqu'un d'intuitive. Vous le ressentez quand même, les choses. Mais vous avez eu du mal à voir les choses parce que vous fermez les yeux. Vous êtes quelqu'un qui croyait en l'amour et croyez toujours garder cette foi en l'amour. C'est pas parce que vous êtes tombé sur une mauvaise personne, enfin une personne plutôt, parce que dire mauvaise c'est quand même délicat, mais plutôt une personne qui vous ne convenait pas, que vous n'allez pas retrouver encore quelqu'un qui sera pas sur le même taux vibratoire que vous. Donc voilà, aujourd'hui on me dit que tu reçois des signes et que voilà, quelqu'un est là pour toi sur ton chemin du cœur, une âme sœur spirituelle. Tu as une personne pour laquelle tu vas avoir des points communs avec lui, ça va être fort, ça va être intense. Il va vraiment y avoir une alchimie entre vous deux, mais je pense que il va falloir guérir cette blessure, cette rupture. Hein. Il y a quand même des choses qui vont bouger, je pense, à partir de novembre, en tout cas de la prochaine saison, c'est ce qu'on me dit. Donc là, on est au janvier, bon, ça sera peut-être soit fin d'année ou alors bientôt. Hein. J'aime pas trop dater, ça dépend vraiment des personnes. On me dit en tout cas, vous aurez un nouveau choix à prendre et il y aura des nouvelles rencontres par synchronicité. Hein. Ici, il y aura des choix, il y aura des possibilités au niveau de votre vie sentimentale et cette rencontre sera faite au moment venu. Hein. Bientôt. En tout cas, on me dit bientôt, ça commence à se mettre en place. Les choses vont bouger, mais ne vous en faites pas côté sentimental. Il y a quelqu'un d'extraordinaire qui arrive sur votre chemin. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur. Oh, eh ben, j'adore quand ça saute. Inconstance. Ben oui, c'est tout à fait normal. Hein. En ce moment, vous êtes énervé, vous ressentez de la colère. Vous pouvez être bien à un moment donné, et puis à un moment donné, vous allez vous sentir pas bien. Vous allez pleurer, vous allez vous sentir triste, mais ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, la clé du bonheur est à votre portée de main. Elle arrive bientôt. Hein. Là, moi, je pense qu'entre 5 mois, donc là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, à partir de juin, peut-être à novembre, de toute façon, il y a des choses qui vont se mettre en place. Je sens que des choses se mettront en place à partir de mars. Et entre mars et novembre, voilà, hein, il y aura quelque chose, il y aura une transformation pour vous. Quelqu'un arrive sur votre chemin, quelqu'un de bien, quelqu'un que vous méritez, quelqu'un que vous désirez.
Merci mon ange. Merci mon guide. Et merci à tous les êtres de lumière de nous transmettre un message, s'il vous plaît. Un message très important pour mes belles âmes qui regardent ma vidéo. Oui, on me dit vraiment ici qu'après la tempête, la clé de l'amour sera à portée de main. Vous allez ressentir des vibrations hautes, vous allez vous sentir dans quelques temps en émoi, vous allez avoir des papillons dans le ventre, vous allez avoir les yeux qui brillent, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Il faut garder la foi, il faut croire toujours en l'amour, ne vous en faites pas. Il y a quelque chose de très beau qui se transforme sur votre chemin de vie, votre vie sentimentale. On me dit ici que vous allez, avec cette personne, ressortir cette âme d'enfant que vous avez en vous. Ça sera de la déconnade, vous allez rire, vous allez être dans une relation pour laquelle vous n'avez peut-être jamais été jusqu'à maintenant. Vous avez besoin d'une personne qui vous fait rire, qui vous fait sortir un peu de l'ordinaire, de votre zone de confort, et vous serez un peu comme des enfants qui se chamaillent. Et ouais, vous serez main dans la main. Ici, on me dit que vous serez main dans la main. Cette personne, elle va vous remettre en selle, hein, tout simplement. Elle va vous faire déconner. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne. Voilà, il y a des projets de cœur qui arrivent. À partir du printemps, ça va se mettre en place. Hein. Encore, on me le dit. Donc, prochainement. Hein. Quelqu'un qui va être mis en lumière, quelqu'un pour laquelle vous allez avoir un éclaircissement, quelqu'un... c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui va évoluer, mais très positivement, hein, mes petites âmes. Voilà, il faut ouvrir la porte. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre cercle amical, peut-être que vous l'avez connu quand vous y étiez enfant. On me dit en tout cas de laisser cette porte, la porte de votre cœur ouverte pour rencontrer cette personne. En plus, vous voyez, vous avez la clé et lui, il va venir ouvrir votre porte. Donc, insérez cette belle clé à la porte et ouvrez-lui. Ouvrez la porte de votre cœur et vous allez ressentir des papillons dans votre ventre. Hein. Alors oui, bah forcément, il y a des blessures du cœur. La personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors vous êtes en rupture, ou ça va arriver, c'est possible. Peut-être que ce message n'est pas pour tout de suite, mais peut-être dans quelques temps, on ne sait pas. Mais oui, bien sûr, vous avez eu, ou vous avez des blessures du cœur. On vous a trahi, on vous a planté un couteau en plein dans le cœur. Donc forcément... Mais on me dit ici que vous allez réussir à vous reconstruire au niveau sentimental. Cette personne qui arrive à vous, en tout cas, elle va guérir votre petit cœur. Elle va mettre son pansement. Elle va dire, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi maintenant. Je suis là tu peux me faire confiance. Ça va être quelqu'un pour laquelle ça va être une relation solide et durable. Il fallait passer par cette rupture pour rencontrer cette personne exceptionnelle qui va arriver dans votre vie. On parle encore d'un grand oui. En plus, elle était retournée. Je voulais montrer le dos de deck, mais elle était retournée. Oui, il y a quelqu'un de bien qui arrive sur votre vie. Oui, ça sera une relation durable et solide et ça sera une personne pour laquelle vous allez pouvoir vous reposer et vous allez pouvoir lui faire confiance. Mais il fallait passer par cette rupture pour rencontrer cette personne exceptionnelle. Voilà, on parle de déclaration. On parle de quelqu'un qui va vous délivrer ses sentiments. Quelqu'un va peut-être venir frapper à votre porte et vous dire « écoute, je te trouve magnifique, je te trouve belle. Est-ce que ça te dirait de faire un bout de chemin avec moi ?» Quelqu'un, en tout cas, va vous déclarer ses sentiments dans les prochains mois ou semaines qui arrivent. Mais pour ça, il va falloir vraiment guérir au niveau de cette trahison, de vous débarrasser de cette colère qui est en vous, hein, parce que
parce que ça restera dans les mémoires si vous vous en débarrassez pas. Et c'est important vraiment de vous en débarrasser pour vous sentir soulagé au niveau de votre cœur. Visuel. Vous allez peut-être le voir arriver. Vous le voyez peut-être déjà. Je pense que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou alors que vous avez pu déjà croiser dans la rue ou croiser dans votre entourage. Mais je pense qu'ici, il y a quelqu'un, vous êtes intuitive, vous allez sentir les choses arriver. Vous avez peut-être aussi des dons de clairvoyance. Et de toute façon, ici, il vous regarde. Il y a quelqu'un qui vous regarde du coin de l'œil, qui est attiré par vous, mais je pense qu'il attendait le bon moment pour venir faire sa déclaration. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vous regarde et qu'il est prêt à vous déclarer ses sentiments pour vous. Mais on me dit ici de croire encore à l'amour. Rien n'est perdu. C'est normal que quand vous subissez cette rupture, on manque de confiance en soi, on se dit mais j'arriverai jamais à retrouver quelqu'un d'autre, c'est pas possible, on va d'échec en échec, mais ici on vous dit vraiment de garder foi en l'amour, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, il y a quelqu'un qui a envie de vous câliner, il y a quelqu'un qui a envie de vous chouchouter et de faire en sorte que vous soyez heureuse dans la vie. Il y a quelqu'un qui va vous consoler. Peut-être que quelqu'un, quand il va apprendre que vous n'êtes plus avec cette personne, là, va venir frapper à votre porte et vous dire, bah, je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là. Et il va venir vous apporter beaucoup de tendresse et vous allez peut-être ouvrir les yeux justement sur cette personne et redémarrer sur quelque chose de magnifique avec cette personne. On va prendre l'oracle enchanteur pour voir si nous avons encore des messages. Merci à tous les êtres de lumière de bien vouloir me faire passer un message pour ma petite âme, s'il vous plaît. Ou pour mes petites âmes qui attendent une réponse importante. Alors, la fée clochette qui te dit « garde confiance ». Il faut garder son self-control, il faut lâcher prise. Il faut abandonner toutes les énergies qui ne sont pas les nôtres. Cette personne vous a trahi, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un pour laquelle on peut te faire confiance. Donc, garde confiance en l'amour. C'est le message de la fée clochette qui te dit n'abandonne pas. N'abandonne pas et reste toi-même. Parce que en restant soi-même, on attire des gens qui seront sur notre même taux vibratoire. Tu es une personne bien, garde confiance en toi. Ce n'est pas de ta faute ce qui t'arrive au niveau sentimental. Là, on me dit que oui, vous allez ressentir de la grande tristesse, de la souffrance, vous allez vous sentir mal quand il va vous annoncer qu'il n'a plus envie d'être avec vous. Rien ne sert de combattre. Cette personne-là n'était pas faite pour vous. Cette personne-là ne valait pas votre juste valeur. Ça ne sert à rien de combattre pour une personne pour laquelle il en avait peut-être strictement rien à faire de vous. S'il vous a trahi, qui ne nous dit pas qu'il va le refaire encore par la suite? Donc, soyez vous-même, gardez confiance, ne vous en faites pas. Là, on me dit vraiment en dos de deck, il y a un amour sincère, une rencontre qui va être faite prochainement. Et ça va être vraiment un amour durable. C'est quelqu'un qui va être aux petits soins pour vous. Quelqu'un qui mérite vos sentiments, qui vous mérite.
c'est pour du mieux après. C'est pour du mieux. Vous allez vous renforcer. Ne vous créez pas une carapace. Faites de cette rupture, faites peut-être de cette trahison ou de cette douleur une force en vous. Une force pour retrouver quelqu'un qui vous mérite. De toute façon, on le voit, hein, qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive. Quelqu'un qui aura beaucoup de sentiments pour vous, qui aura beaucoup de tendresse. Et c'est une personne avec qui vous allez recommencer un nouveau départ, un chapitre. Vous allez tout simplement commencer une nouvelle histoire avec cette personne. C'est le destin. Et c'était une évidence. Ça sera une évidence avec cette personne. Cette personne va vous appeler, elle va vous montrer des signes que vous pourrez lui faire confiance. Hein. Et c'est comme si qu'il va planter son cœur dans le vôtre. Ça va fusionner. Il y a quelque chose de fort qui va arriver. C'est une évidence. On me dit en tout cas c'est une évidence et cette personne va vous apporter de l'abondance dans votre vie, va vous apporter toute cette richesse qui vous manque actuellement. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir belle et plus vous ferez confiance à cette nouvelle personne, plus vous allez évoluer et vous allez grandir et vous serez une personne exceptionnelle. Hein, c'est quelqu'un qui arrive à vous de bienveillant. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est au service des personnes. Mais c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il va voir que vous êtes en rupture et il va venir frapper à votre porte pour te dire « je vais te consoler, je suis là, si tu as besoin de mon aide, je suis là ». C'est quelqu'un qui passe les besoins des autres avant lui-même. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant sur laquelle vous allez tomber. Hein. Et encore une fois, on me parle ici, hein, il était une fois, on redémarre. Hein. On redémarre une histoire avec cette personne. Vous allez rencontrer une âme spirituelle pour laquelle vous allez avoir des points communs importants tous les deux. C'est l'univers qui vous l'envoie en tout cas. L'univers vous l'envoie. Là, on parle encore de l'ombre recousue. Il va venir guérir votre petit cœur. On parle ici d'union, d'alliance, de pacte. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir réparer votre cœur, qui va vous ouvrir son cœur et qui est là pour vous apporter de la tendresse, de l'amour. C'est quelqu'un de bien, de bienveillant et sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Voilà. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle des anges parce que je sens que vous en avez besoin. Alors, merci mes anges de me transmettre un message, s'il vous plaît, pour ma petite âme. Bienveillance. On parle encore de bienveillance ici. Sois l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Il y a vraiment, comme j'ai dit, quelqu'un de bienveillant qui arrive à vous et qui veut vous apporter tout son amour. Tout ce que vous désirez et tout ce que vous désirez, vous allez le retrouver chez lui. Et lui, tout ce qu'il désire, c'est d'être avec vous. Parce que c'est vous, il vous le recherche. Tout ce que vous avez en vous, c'est ce qu'il recherche également. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est pour ça. Quand cette personne, elle va vous annoncer que c'est terminé, si ce n'est pas déjà le cas, parce que ça peut arriver, ça ne sert à rien de continuer avec lui. Il n'en valait pas la peine. Voilà, là on vous demande vraiment de lâcher prise, de repartir à zéro et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a un nouveau chemin qui va arriver. C'est ce que j'ai dit, entre mars et novembre, je sens quelque chose, un renouveau, un nouvel amour qui arrive à votre porte. Connaissance divine, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique et amour éternel. Tu le sais au fond de toi que cette personne n'en valait pas la peine et tu sais très bien
que le divin va s'en charger. Il va t'apporter sur ton chemin du cœur quelqu'un de bien. Là, on parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oui, c'est vraiment quelque chose pour laquelle vous devez écouter votre cœur, écouter vos désirs. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui et ce que vous ne souhaitez plus? Ça sera difficile, il y a toujours des obstacles dans notre vie. Mais soyez dans l'instant présent, ce n'est pas de votre faute. Acceptez et vous verrez que dans quelques temps, quelque chose de très beau arrive à vous. De très très beau. Je vais changer d'oracle et je vais prendre l'oracle des archanges, un dernier conseil. Et après, je vous laisse sur ça. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc là, c'est l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et on va voir le dernier message conseil. Un message conseil pour ma petite âme, pour laquelle son cœur est en rupture sentimentale. Alors, de préférence, une carte, s'il te plaît, mon ange. Bon, alors. Pardon. Cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur. Soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. Oui, le pardon est la guérison. Donc, ne portez pas ce poids sur vous. Ce n'est pas de votre faute. Si cette personne n'était pas bien avec vous, si cette personne n'avait pas d'attachement et ne vous aimait pas à votre juste valeur,